Même avec de bonnes décisions financières, vous pouvez avoir l'impression d'être en retard. Voici toutefois des signes indiquant que vous progressez bien financièrement. Même si ce n'est pas l'impression que vous avez, vous vivez comme si vous n'aviez pas d'argent, alors qu'en réalité, vous vous amusez quand même. C'est quelque chose que j'ai toujours essayé de faire. Gagner un peu plus d'argent ne signifie pas que je dois dépenser plus. J'essaie de garder mes dépenses identiques. Donc si vous faites ça et que vous ne dépensez pas 100 € de plus simplement parce que vous les avez, ou 1000 € de plus, ou peu importe combien vous avez. Si vous gardez le même style de vie, cela montre que vous pratiquez la gratification différée et ne liez pas votre bonheur aux biens matériels. Vous payez vos factures à temps. 32% des Américains ont payé leurs factures en retard au cours des 6 derniers mois. Donc si vous payez systématiquement toutes vos factures à la fin du mois à temps et que vous n'encourez aucune mauvaise dette, alors vous êtes dans une bonne situation financière. Si vous continuez à augmenter vos revenus ou à réduire vos dépenses, vous commencerez à économiser et à avancer dans votre parcours financier. Cela signifie aussi que vous évitez l'inflation cachée dont nous parlerons à la fin de la vidéo. Vous n'achetez pas impulsivement ni ne faites de mise à niveau inutile. C'est l'ère des mises à niveau, avec sans cesse un nouveau téléphone, ordinateur portable, voiture ou tendance vestimentaire. Il y a toujours quelque chose de nouveau, amélioré ou différent à acheter. Et si vous avez réussi à vous empêcher d'acheter sur un coup de tête et de dépenser de façon frivole, alors vous êtes sur la bonne voie. Sur le plan financier, c'est une première étape. Vivre de façon frugale est quelque chose de très important dont je parle tout le temps. Cela a eu un grand impact dans ma vie. Beaucoup de cela commence simplement par dépenser moins. Vous suivez en fait des créateurs et du contenu financier, des podcasts, des livres et des livres audio. Des chaînes YouTube, n'oubliez pas de vous abonner. Sérieusement, si vous étudiez, vous vous passionnez et écoutez beaucoup sur la remise en forme, il y a de fortes chances que cela vous enthousiasme l'an prochain. Vous deviendrez vraiment en forme en appliquant ce que vous apprenez. C'est pareil pour vos finances si vous vivez ce que j'ai vécu, surtout au début de mon parcours. Et si vous vous passionnez pour vos finances, que vous écoutez plein de choses et que vous restez motivé, alors vous êtes sur la bonne voie, et tant que vous commencez à mettre en pratique ce que vous apprenez, vous allez commencer à progresser. Vous avez réellement un fonds d'urgence. Le fonds d'urgence est quelque chose de tellement important et tellement de gens ne l'ont pas. Donc si vous en avez un qui couvre au moins un A, espérons-le, 6 mois de dépenses de vie et que vous travaillez actuellement dessus, alors c'est un énorme coussin de sécurité. C'est un énorme soulagement. Vous savez que si quelque chose de grave arrive à votre voiture ou quoi que ce soit d'autre, vous n'allez pas vous endetter à cause de ça. Donc avoir un fonds d'urgence, c'est super important. Si vous en avez un, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez en fait un plan d'investissement. Donc que vous ayez commencé à investir ou non, importe moins que d'avoir réellement un plan sur la façon dont vous investissez. Et puis peut-être économiser pour commencer cela. Donc pour moi, j'ai commencé par économiser pendant quelques années pour acheter ma première location. Donc j'économisais pour commencer à investir. Après mon premier investissement, j'ai pu acquérir un deuxième puis un troisième bien. Tout débute par une épargne ciblée, souvent investie en actions plutôt qu'en immobilier pour certains. Si vous voulez commencer à investir, j'ai créé un cours gratuit. Il s'agit d'une introduction à l'investissement, expliquant la bourse et d'autres sujets similaires. Donc si vous voulez y jeter un œil, il y a un lien ci-dessous, c'est gratuit. Pour continuer, vous parlez réellement d'argent. La plupart d'entre nous passent la majeure partie de leur journée, pendant les meilleures années de leur vie, à travailler pour de l'argent. Et pourtant, on n'en parle jamais. On en a un peu honte. C'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment avec les gens. En étant ouvert et honnête, et entouré de personnes avec qui échanger sur vos finances, posez des questions, apprenez de leurs erreurs et partagez les vôtres. Vous serez en bonne situation financière, sur la bonne voie. Pour ma part, j'ai trouvé mon groupe pour discuter du mouvement FIRE et de l'indépendance financière. Et de tout ce que j'apprenais, ça m'a vraiment motivé et j'ai beaucoup appris d'eux. Donc si vous parlez d'argent, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez acheté votre voiture comptant ou auriez pu le faire. Les voitures SAD sont parmi les plus grands tueurs de richesse. Elles coûtent très cher, mais si vous l'avez payé comptant. J'ai dépensé environ 3000 $ pour ma première Honda Civic. Si vous avez fait quelque chose de similaire, je pense que c'est un excellent moyen d'améliorer vos finances en évitant les paiements, surtout en évitant des choses comme les locations et l'achat de voitures neuves qui perdent de la valeur dès que vous les sortez du concessionnaire. Parfois, il est logique de financer un véhicule, mais en général, ma règle d'or, c'est que si vous ne pouvez pas l'acheter comptant, alors vous ne devriez probablement pas l'acheter. Donc si vous avez payé votre voiture en espèces, ou que vous auriez pu le faire, alors vous faites probablement les choses correctement. Vous travaillez pour atteindre un taux d'épargne de 50%.
C'est bien plus élevé que ce que la plupart des gens recommandent, qui se situe généralement entre 15 et 20%. Mais si vous épargnez ou essayez d'épargner 50% de vos revenus, ce que je sais être possible parce que j'ai pu le faire avec un revenu inférieur à la moyenne. Je pense que cela aura un grand impact sur votre avenir financier. Si vous jouez un peu avec un calculateur de retraite anticipée, vous verrez à quel point vos taux d'épargne sont importants pour pouvoir prendre votre retraite beaucoup plus tôt. Réduire vos 3 plus grandes dépenses puis augmenter vos revenus aide vraiment. Et si c'est quelque chose sur lequel vous vous concentrez réellement et pour lequel vous travaillez, alors c'est quelque chose que 90% des gens ne feront jamais, ou n'essaieront même jamais de faire. Je pense que c'est un excellent objectif. C'est quelque chose que j'applique depuis environ 5 ans maintenant, en essayant d'économiser au moins la moitié de tout ce que je gagne. Vous évitez ainsi l'inflation du mode de vie. C'est le principal piège pour la plupart des gens. Lorsqu'ils gagnent plus, ils prennent un appartement plus grand, une meilleure voiture, de meilleurs vêtements, c'est très tentant. Je l'ai ressenti car mes revenus ont fluctué, augmentant puis diminuant plusieurs fois. Et chaque fois que tu gagnes plus d'argent, tu te dis « Oh, peut-être qu'on pourrait sortir dîner plus souvent, peut-être qu'on pourrait avoir un meilleur logement ou faire toutes ces choses différentes, et c'est tellement, tellement tentant. » Mais il y a des gens qui gagnent plus de 100 000 et qui vivent de chèque en chèque, et il y a des gens qui gagnent 50 000 qui vivent de chèque en chèque, des gens qui gagnent 300 000 et qui vivent aussi de chèque en chèque. Car plus tu gagnes, plus tu veux le montrer aux autres. Si tu assumes ta réussite en achetant cette voiture ou d'autres biens, et que tu es à l'aise d'être le millionnaire discret sans chercher à impressionner, alors ta situation financière est bonne. Je vais justement bientôt faire une critique de ce livre, alors abonne-toi si tu veux découvrir ce très bon livre.